C'est une maison du XXIe siècle, positionnée dans le Nord-Pas-de-Calais, qui accueille une vision personnelle. J'ai fait une cuisine d'auteur, une cuisine singulière, sincère, qui représente le territoire qui m'accueille depuis toujours, qui est la Côte d'Opale. C'est la maison dans laquelle j'ai grandi, c'est la maison qui m'a vu grandir et que j'ai repris à mon père il y a maintenant 12 ans. Quand je suis arrivé il y a 12 ans, j'ai écarté son travail pour me faire de la place. En bon accord avec lui, j'ai la chance qu'il y ait une passation qui s'est faite à la Grenouillère entre deux chefs de cuisine, un qui l'avait été et un qui allait le devenir. Nos humilités respectives et notre confiance mutuelle et cette envie de travailler beaucoup, mon goût au travail a fait que cette transition, cette passation s'est très bien passée. Et ça, je le dois à mon père, et à son intelligence et à tout l'amour qu'on se porte mutuellement. Il fallait que cette maison devienne économiquement viable, il fallait qu'elle soit à mon image, que je puisse me l'approprier. J'ai mis du temps parce qu'il fallait trouver le bon projet, trouver le bon architecte, trouver les financements, accepter de prendre les risques qu'il fallait pour ça. C'est en 2010 que j'ai construit ces deux chapiteaux métalliques, la cuisine et la salle, avec Patrick Bouchin, qui est un grand architecte. C'était important que la cuisine soit de la même taille que la salle parce que sans client, il n'y a pas de cuisinier, sans cuisinier, il n'y a pas de client. C'est avant tout une maison de cuisinier que je voulais, donc voilà, après on y a fait des chambres pour justement trouver cet équilibre économique. Comment faire pour être ce qu'on est chez soi? Et c'est le pari que j'ai pris et de vous dire voilà, ça peut se passer à la Madeleine sous Montreuil, à Montreuil-sur-Mer, dans un village de 2200 habitants, et que c'est d'ici que je pouvais m'exprimer et d'ici que je pouvais vivre et passer ma vie. On ne conçoit pas l'instant du repas plat après plat. La cuisine c'est éphémère. Ce qui est important c'est qu'est-ce qui va rester de ce plat dans la mémoire de nos clients et surtout qu'est-ce qui va rester de ce moment dans la mémoire de nos clients. Et on est plus des créateurs d'instants, de moments. Ce qui est ma maison aujourd'hui, fragile par la force des choses parce que tous les midis et tous les soirs on remet tout en place, tout en jeu et que chaque nouveau client il faut le convaincre et en même temps il faut le convaincre sans le flatter. En 2007, je rachète le fonds de commerce et une partie des murs à mon père. Je deviens grande demain au Goemio. C'était vraiment un moment fort parce que ça montre l'encouragement, ça montrait qu'on était sur la bonne voie, ça montre aussi qu'à la Madeleine sous Montreuil on nous avait repéré, que les choses étaient en marche entre guillemets et qu'il fallait évidemment travailler fort, persévérer. L'année dernière 5 tocs et cette année voilà. On a ouvert il y a 8 ans Froggy's Taverne et anecdote il y a 8 mois. Une rôtisserie et un bistrot pointu dirons-nous font que pour 25 €, 17 € le midi, la cuisine 100% fraîche, soit accessible à tous. Toutes les cuisines sont légitimes et la seule règle c'est ça, que ça soit bon et beau. C'est le bon sens et l'envie de bien faire et de bien recevoir qui sont la seule règle à retenir.